Comme chaque année en cette période, il est l'heure pour de monumentales œuvres d'art de quitter leur espace de conservation pour s'exposer au grand jour. Attention, je soulève. Et les transporter jusque dans la nef de la cathédrale de Strasbourg n'est pas l'étape la plus difficile. On ne dirait pas comme ça, mais ces 14 tapisseries ont environ 400 ans. Alors pour hisser ces pièces de 30 kg chacune, c'est toute une logistique. Fabrice, ok, ensemble. Il faut déjà veiller à ce qu'elles soient bien fixées sur le velcro. Et au moment de la montée de ces tapisseries, il faut bien veiller à ce qu'il y ait une coordination entre les personnes qui les montent, donc par la poulie, afin que le velcro ne venait pas à se détacher d'un côté, donc ce qui ferait que la tapisserie risquerait de se détacher et de tomber dans la nef, quoi. C'est une opération qui s'est modernisée au fil des années. Il y a quelques années, on était obligé d'installer un grand échafaudage, d'utiliser une grande échelle du 19e. C'était un peu plus laborieux et il y a eu une restauration qui a été faite des tapisseries en 2001. Et depuis cette restauration, les moyens de les suspendre ont été modernisés. L'opération nécessite 5 personnes et s'étale sur plusieurs jours. Et alors que chaque année, curieux et connaisseurs se pressaient pour observer cette installation, pas comme les autres, cette année, Covid oblige, les tapisseries ont pris de la hauteur sans spectateurs. C'est bon, fini. Ne reste plus qu'à les admirer, mais qu'on ne s'y trompe pas, le nouveau-né représenté ici n'est pas l'enfant Jésus. Différents épisodes de la vie de la Vierge Marie sont ainsi représentés sur cette tenture qui n'était pas destinée à décorer la cathédrale de Strasbourg. En 1638, le roi Louis XIII n'a pas d'héritier et il fait le vœu, si Dieu lui donne un héritier, de consacrer son royaume, de consacrer sa couronne à la Vierge Marie. Et de fait, il va avoir un héritier qu'il va appeler Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. Et de ce vœu exaucé, nous conservons un certain nombre d'œuvres d'art. Il y avait 7 collections de tapisseries conçues pour Notre-Dame de Paris à l'époque. C'est un cadeau que le cardinal de Richelieu, le premier ministre du roi Louis XIII, a commandé à de grands artistes de l'époque. La commande va s'étaler sur finalement presque une quinzaine d'années, être présenté dans le chœur de Notre-Dame de Paris pour les fêtes. Dans les années 1700, Louis XIV va commander une modification du chœur de Notre-Dame de Paris. Et les tapisseries n'y ont plus du tout leur place. Elles vont être mises en vente et c'est le cardinal de Rohan, premier archevêque de Strasbourg, qui va s'en porter acquéreur. La première tapisserie a ainsi été livrée en 1640 et la dernière en 1657. Une histoire riche et importante à exposer pour le conservateur des monuments historiques de la DRAC. Nous devons montrer et transmettre cette collection, mais nous devons la montrer précautionneusement, seulement 1 mois par an, car elle perd nécessairement un petit peu de couleur chaque année qu'elle ne retrouvera pas. Alors nous faisons en sorte que ce soit le moins possible, en vérifiant strictement l'éclairage, en les présentant en hiver quand la lumière naturelle est moins forte, et puis aussi nous veillons à ce qu'elles soient manipulées dans de bonnes conditions. Ces tapisseries doivent disparaître chaque année pour recréer cet effet de surprise. Moi-même, je vous avoue, je suis là depuis longtemps, mais chaque année, j'ai quand même un choc de les voir et pour marquer un événement particulier. La cathédrale a donc revêtu ses habits de fête. La grande crèche de 18 mètres de long est installée et nouveauté cette année, une 2e crèche attend le visiteur. Elle est napolitaine et se constitue de personnages de cire. Tapisserie et crèche devraient être visibles dans la cathédrale de Strasbourg jusqu'au début du mois de janvier.